Tu es un producteur indépendant ou un artiste déjà structuré, tu as 1000 euros pour ta prochaine sortie et tu te demandes si tu veux le mettre dans de la stratégie d'influence, donc des influenceurs, créateurs de contenu, ou si tu devrais plutôt faire des ads méta. Cette vidéo est vraiment faite pour toi puisque je l'ai fait, j'ai mis 1000 euros dans la stratégie d'influence, j'ai mis 1000 euros dans des ads méta et vous allez voir les résultats sur un morceau. Et à la fin, je vais vous dévoiler une surprise qui va vraiment, je pense, vous étonner. Pour un peu de contexte, moi je suis un artiste indépendant, vous voyez aujourd'hui j'ai 65 000 auditeurs mensuels et on se parle ici de mon son le plus écouté, donc qui est à 2 180 000 streams, un peu plus même, on le verra d'ailleurs sur Spotify for Artists. Et voici un petit peu du coup les stats de mes sons, en sachant que j'ai 45 sons sur les plateformes. Et j'ai voulu m'attaquer donc à la stratégie d'influence, puisque moi initialement je maîtrise plutôt les ads Meta et TikTok. Et donc ici c'est l'occasion de tester autre chose. Je précise aussi qu'en termes de budget, c'était 1000 euros hors taxe pour l'influence, donc on était bien sur plutôt 1200 euros à dépenser, mais si vous êtes en société, vous avez la TVA, vous savez comment ça fonctionne, donc au total c'est 1200 euros à dépenser en une fois. Ici vous voyez la courbe du son. Bonsoir madame. Donc vous avez parfois des augmentations, vous avez ensuite une courbe très classique d'un morceau sur lequel on fait des activations dans la promotion, c'est-à-dire que parfois il y a des pics, parfois c'est juste des pics algorithmiques, vous avez des périodes où il se passe pas grand-chose, et puis voilà ça remonte, et ici je ferai une nouvelle vidéo, mais depuis à peu près 2 mois je renforce la promo avec tout ce que je fais et tous les conseils que je donne sur ma chaîne, je les applique pour vous faire une vidéo après et vous montrer ce que ça a donné sur une longue période de temps. Et donc comme vous le voyez là ça marche plutôt bien. Je vais vous demander, enfin je vais vous laisser 3 secondes, je vais faire pause sur la vidéo, de voir si vous savez identifier où est-ce qu'il y a eu la campagne d'influence et où est-ce qu'il y a eu la campagne méta. Dites-le en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est plutôt là au niveau de ce genre de pic, donc là vous voyez on est au 30 avril, ou peut-être ce pic là au 13 octobre, ou alors plus récemment, par exemple ici 4 février, peu importe. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Ce morceau qui arrive aujourd'hui à 2 200 000 streams, je le promeus beaucoup en organique, mais j'ai aussi des campagnes d'ads qui tournent et qui ont tourné pas mal parce que c'est un morceau qui fonctionne. Et les ads méta, elles servent à amplifier un signal qui marche déjà. Donc si vous avez des ads méta sur un son qui est tout nouveau, ça peut marcher. Si le son est bien, vous avez de la chance, vous avez la bonne créative qui est optimisée dès le début, c'est cool. Mais c'est encore mieux si vous savez déjà qu'en vidéo organique, TikTok, Instagram et peu importe, ça fonctionne parce que du coup derrière vous allez avoir des bons résultats. L'influence, je n'avais jamais tenté, mais je me suis dit si moi j'ai des bons résultats avec mon compte TikTok à 20 000 followers, j'imagine que si on paye des influenceurs qui ont des millions de followers, on va avoir aussi des bons résultats, puisque moi c'était vraiment en répétition, c'est pas un coup de chance, j'ai un contenu qui marche, un morceau qui fonctionne. Et j'ai pu le faire plusieurs fois. J'ai fait plus de 150 vidéos sur le morceau. Et bien, dès le début, je vais vous dire les dates de la campagne Meta Ads. Donc, elle a eu lieu du 27 avril au 17 mai 2025. Et le 27 avril, du coup, on est bien ici. Et on voit très clairement que ça a commencé au 27 avril, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et on a duré jusqu'au 17 mai 2025. Donc, le 17 mai, c'est ici. Voilà, exactement. Et donc là, on voit qu'il y a eu une descente, et ça revient ici. Ensuite, vous avez des pics un peu algorithmiques, etc. Mais on constate effectivement une augmentation des streams. Et si on regarde sur les ajouts en playlist, on voit très nettement une grosse amélioration des ajouts en playlist. Et ensuite, dès que la campagne s'arrête, ça redescend. Pareil au niveau des sauvegardes, vous voyez les courbes. Ok. D'ailleurs, là, c'est intéressant sur les sauvegardes, on voit un gigantesque pic ici, et on se dit, ah, c'est peut-être la campagne d'influence. Non, la campagne d'influence, c'était le 25 novembre. 3 influenceurs différents, j'ai pas le droit de dire les noms spécifiques, mais je peux vous dire les abonnés. Un compte à 2,2 millions d'abonnés, un compte à 2,3 millions d'abonnés, et un compte à 255 000 abonnés. Je vous le dis au passage, je lis en même temps un report que je me suis fait sur cette activation et il est disponible si vous voulez cliquer dans le lien dans ma bio, vous verrez tous les résultats et ce sera vraiment intéressant pour vous, je pense. Donc le 25 novembre, c'était la date de ma campagne et le 25 novembre, on peut le voir, il ne s'est rien passé. Petit pic le mercredi 26, mais vous voyez qu'on se parle de 104 enregistrements. En termes de stream, le 25 novembre, il ne s'est absolument rien passé. Et là, on se dit, what? Donc là, tous ces mecs-là, ils ont fait des vidéos là, et ça n'a pas pris. Alors, essayons d'expliquer un peu plus ce qui s'est passé. En fait, ici, si on se parle de résultats en termes de streaming, c'est pas du tout la même chose. Il y a aussi le fait qu'une campagne méta est optimisée directement pour la conversion. Et que normalement, une campagne TikTok, c'est pas forcément ça. Si ça fait une traîne, tu as de la chance et tout, etc. Tu peux faire beaucoup de streams. Si ça n'en fait pas, au moins, tu es censé avoir de la visibilité. Sauf que je vais pas te mentir,
Ça s'est pas vraiment passé comme ça non plus sur les réseaux. Je n'ai pas vu de changement par rapport à mes différents comptes. Donc même dans une optique ici de faire un peu d'identification, c'était pas le truc le plus rentable du tout. En fait, ça n'a eu aucun impact. Sur la campagne Meta, quand je regarde le rapport, ce que je vois, c'est que le niveau moyen passe d'environ 2800 streams par jour sur les 28 jours qui précèdent la campagne à 5000 streams par jour pendant la campagne. Donc c'est une augmentation de 77%. Ok, et le titre ne retombe pas immédiatement à son niveau antérieur, puisque vous voyez qu'après la campagne, alors ici malheureusement on n'a pas les datas, parce que sur Spotify for Artists on n'a qu'un an de data, mais après la campagne on est toujours supérieur au niveau qu'on avait avant. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre, c'est que quand vous allez faire des campagnes méta, ou même TikTok Ads, vous allez pouvoir récupérer des abonnés qui vont rester sur le long terme et ça va donc faire un effet boule de neige. C'est vraiment une question d'intérêt composé. Vous allez acquérir de nouvelles personnes qui vont adorer votre morceau, qui vont streamer. Vous voyez, là j'ai 5 écoutes par auditeur, mais il y en a plein qui ont beaucoup plus d'écoutes. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu la logique de la chose. Et effectivement, vous pouvez aussi les réactiver à un moment et les streams peuvent remonter. Vous allez acquérir de nouvelles personnes et les personnes qui vous écoutaient à cette époque ici sont peut-être encore toujours là. Et c'est comme ça que vous construisez une audience récurrente sur Spotify et que l'algorithme vous recommande. Donc, on a une grosse période d'ajout en playlist, on a une grosse période de sauvegarde. Ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que si vous trouvez un son qui fonctionne en ads meta et que vous pouvez le laisser tourner indéfiniment, ça peut être un budget de 10 euros par jour. C'est toujours plus rentable que d'essayer un one-shot sur un son avec des ads. Vous savez pas s'il fonctionne, vous mettez 500 euros et en fait, ça ne prend pas du tout. Je viens de vous parler de l'augmentation de stream par rapport à la campagne Meta, mais si on regarde pour la campagne TikTok, c'est pas du tout la même chose. En fait, la campagne ne fait pas apparaître de hausse structurelle des streams Spotify. Le niveau de stream retombe même. Il passe de 2005 à 2002 streams par jour en moyenne, moins 12%. Et vous voyez, c'est intéressant de comprendre ça. Et même une chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que là, vous pourriez vous dire, oui, mais après, ça remonte. C'est pas à cause de l'influence. La campagne, elle a lieu le 25 novembre. Ici, ça remonte parce qu'à partir de 2 février, je remets des ads. Je remets des ads et je refais du contenu organique. On pourrait aussi se dire, comme ici dans le rapport, il est précisé, oui, mais en fait, là, la campagne métal intervient dans une dynamique assez positive de bonsoir madame, alors que la campagne d'influence atterrit dans une dynamique plutôt flat, plutôt plate. Sauf que ce qu'on va se montrer ici, c'est que vous avez vu l'énorme pic de save que je vous ai montré tout à l'heure, donc ajout en playlist et sauvegarde. Ici, c'est un post organique que j'ai fait sur un compte qui a 5000 abonnés. On se parle de ce compte-là qui a 115 000 vues aujourd'hui. Vous voyez, quand on regarde, je l'ai posté donc le 10 octobre 2025 et on voit dans les commentaires directement, si c'est ton son, tu vas aller loin, est-ce que le son est dispo, le son est dans ma playlist, et vous voyez, il y a énormément d'interactions, le son dans ma playlist, 336 likes. Donc là, il y a des gens qui sont surpris que le son soit découvert maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutaient avant, mais il y en a plein qui découvrent. Ils rentrent dans ma meilleure playlist, etc., etc., etc. Suite à ça, effectivement, les gens ne mentaient pas, ils sont allés ajouter les sons à leur bibliothèque, ils sont allés ajouter les sons à leur playlist. Ça n'a pas du tout été le même effet au 25 novembre, voilà. Et c'est ça qu'on peut voir. Là, c'est un post que j'ai fait en 5 minutes, j'ai pris 3 photos de ma galerie, j'ai mis 2 phrases dessus, et voici l'effet que ça a eu. Il n'y avait pas de contexte d'augmentation, etc. Non, j'ai créé le contexte d'augmentation avec mon post. Donc c'est toujours bien à préciser sur le rapport parce que c'est des éléments de contexte, mais je voulais aussi vous préciser que vous pouvez vous-même, de nulle part, avec du contenu organique, faire augmenter vos streams. Et c'est cette surprise-là que je voulais vous mentionner à la fin, c'est que j'ai dit 1000 euros versus 1000 euros. Non, en fait, j'ai payé 1000 euros hors taxe pour la campagne d'influence et le budget Meta était que de 788 euros. 200 euros moins cher avec Meta pour avoir beaucoup plus de résultats. Ici, vous le verrez également pour ceux qui parlent d'impact et de rentabilité sur les ads Meta. Les ads Meta, c'est pas tu fais une campagne et tu récupères ton argent la semaine qui suit. Non, pas du tout. Les ads Meta, c'est du moyen long terme. Je parle de 3 à 6 mois, voire de manière plus réaliste même, 1 an, quand on se parle de retour financier. Hein. Évidemment, retour visibilité, vous l'avez instantanément. Et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant. Mais vous recoupez votre investissement dans la durée et vous le recoupez plus ou moins vite en fonction de si votre morceau est bon et que votre campagne fonctionne. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que on voit que l'effet
Après la campagne de doses de stream, etc., il persiste. Il y a vraiment un ramorçage algorithmique. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo, j'ai 45 morceaux sur les plateformes, ce qui veut dire que quand Bonsoir Madame prend comme ça, Spotify push tous mes morceaux. C'est-à-dire que Bonsoir Madame va récupérer des auditeurs qui vont ruisseler sur d'autres sons. Évidemment, en premier, ceux qui sont directement liés à Bonsoir Madame. Et vous allez avoir, si les morceaux sont bons, d'autres ajouts en playlist, d'autres save, et un réamorçage derrière. Et à chaque fois que je fais des campagnes comme ça avec un budget peut-être un peu plus significatif que d'habitude, je vois en effet une grosse hausse dans mes auditeurs mensuels et surtout je vois que ça se stabilise, se franchit des paliers. Et vous voyez, ce qui fonctionne, c'est qu'on ne fait pas une diffusion sur 2 jours avec un budget à 100 euros, ça sert à rien. Par contre, si vous faites une diffusion continue, là par exemple sur 20 jours, on a le temps, en fait, non pas seulement que le marché d'absorber, de voir et de faire de la répétition, mais aussi pour l'algorithme méta de comprendre, d'optimiser votre créa. Et moi aussi, évidemment, je fais les ads méta pour moi, pour d'autres artistes et d'autres labels. Je sais comment optimiser des campagnes et ça me permet d'avoir un coût par clic qui devient de plus en plus bas et de générer beaucoup plus de résultats. Et une chose très très importante et que j'ai remise ici, c'est un effet de reinforcement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le morceau, il fonctionnait déjà. Je sais qu'il marche. Ce qui lui manque, c'est de la visibilité. Donc je vais faire intervenir les ads méta. Je ne vais pas dire à un morceau qui ne marche pas, tiens, prends ta promo, parce que ça ne va pas marcher. Si vous êtes un magasin, une boulangerie, que vous vendez du pain, que votre pain, il est mauvais, il est tout dur, vous avez beau faire de la publicité dessus, peut-être que quelques personnes vont le prendre déjà, mais ils ne reviendront pas. Et la majorité des gens qui vont arriver et qui vont le voir en boutique, s'ils voient un pain dépassé d'une semaine, ils ne vont pas l'acheter, c'est normal. C'est la même chose avec les morceaux. Si vous avez des sons qui sont bons, et que vous poussez des créas qui sont bonnes, vous entendez un truc que, oh ouais, ok, ça ouais, les gens vont aller écouter. Sinon, ne forcez pas, vous perdez de l'argent. Il y a d'autres optimisations à faire avant qui reviennent soit à la création de musique, soit à la création de visuels. Comment faire pour limiter la casse? Tester en organique, poster sur TikTok, Instagram et autres, et vous allez voir qu'en utilisant les vidéos qui fonctionnent le mieux, vous allez baisser automatiquement vos coûts de conversion sur Meta. Je vous laisserai lire, si vous voulez des détails, l'activation influence. Mais en fait, il n'y a vraiment pas eu, vous le voyez sur les courbes, hein, c'est parlant, c'est criant, il n'y a pas eu de différence. Il n'y a vraiment pas eu de différence. Je vais donc conclure avec des recommandations si vous êtes dans cette situation-là. Évidemment, chaque artiste est différent, chaque projet est différent, mais moi je sais qu'à l'avenir, quand je vais me retrouver avec la situation de 1000 euros de budget pour un morceau, je vais plutôt me tourner vers quelque chose que je contrôle, que je sais faire et que je peux optimiser à souhait, c'est-à-dire les ads, puisque les campagnes d'influence, ils vont vous faire un contenu que vous allez payer. Si le contenu n'est pas bon, ça ne va juste pas marcher. Il y a un compte qui a fait 600 000 vues sur la vidéo. Le compte à 2,3 millions a fait 600 000 vues sur sa vidéo. Ça ne fait pas de conversion, parce qu'il y a des contenus qui convertissent et il y a des contenus qui ne convertissent pas. Si vous êtes un producteur indépendant ou un artiste autoproduit qui est déjà structuré, j'imagine que votre but, c'est plutôt aujourd'hui de convertir sur les plateformes. Après, il y a les sujets d'identification qui arrivent quand votre artiste est déjà bien lancé, effectivement. Et donc là, est-ce que cette fois, on ne ferait pas des posts où on va dans les vidéos? Est-ce qu'on ne paye pas pour avoir justement des apparitions dans des médias? C'est peut-être plus là que vous voulez mettre 1000 euros, parce qu'au moins c'est votre visage, ça vous fait du marketing directement autour de votre projet artistique, et vous pouvez réutiliser ces vidéos sur votre propre compte. Vous pouvez faire du clipping par exemple. C'est là que ça va être intéressant. C'est en tout cas comme ça que je vais avancer dans les prochains mois. Si vous avez besoin de quelqu'un pour un point stratégique ou pour faire vos campagnes, vous pouvez me contacter puisqu'effectivement c'est quelque chose que je fais pour d'autres labels et pour d'autres artistes. Et vous pouvez vous abonner parce qu'ici vous voyez que Bonsoir Madame reprend encore beaucoup de streams. C'est parce qu'en ce moment je suis en train de faire une stratégie hybride en place qui combine les ads méta et le contenu organique. Et quand j'aurai fini mon expérience, je pourrai vous montrer des résultats et vous expliquer exactement ce que j'ai fait.